Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du logiciel Test Disk. Bon, je vais pas vous expliquer en profondeur le logiciel, mais notamment lorsque par exemple vous avez un disque dur externe tout basique, hein, voilà, 2 pouces et demi, 3 pouces et demi, tout ce que vous voulez, USB 3, USB 2, et lorsque vous le branchez, bien sûr il ne faut pas que le disque dur soit tombé, parce que là ça sera un peu plus compliqué, je sais pas, du jour au lendemain ça veut plus fonctionner, lorsque vous le branchez, il va vous mettre une fenêtre, voulez-vous formater, voilà. Formater, c'est-à-dire supprimer tout ce qu'il y a dedans. Vous pouvez faire formater hein, si vous voulez, mais après, bon, ça sera un peu plus compliqué de récupérer les données. C'est toujours possible, mais beaucoup plus compliqué. Hein. Et il y a moins de chance. Donc, vous avez la possibilité de faire soit formater, soit annuler. Là, pour le coup, on va faire annuler. Et on va lancer le logiciel Test Disk. Dans le logiciel Test Disk, il y a le logiciel donc Test Disk et avec il y a le logiciel Photorec. Photorec c'est surtout pour récupérer les photos. Ça fonctionne pas toujours et donc il faudrait dans le logiciel Photorec il faut sélectionner la partition sur laquelle il y a nos données et après le type de données qu'on veut récupérer et avec un peu de chance on peut faire liste et avec la touche P je crois. Et on peut récupérer, ou sinon il va analyser tout le disque, on sélectionne un dossier de récupération, de destination, et ça défile. Bon, pour le cas là, je ne peux pas vous montrer cette solution, mais on va regarder test disque. Donc revenons à nos moutons. Test disque. Désolé pour la qualité de la vidéo, je fais ça avec un téléphone. Je me suis dit que ça peut dépanner des gens, parce qu'en général, les gens ne pensent pas à faire des sauvegardes. Donc, on va faire create. Et dans la liste, là c'est important, il faut choisir notre disque dur. Donc, j'ai un disque dur de 160 intégré dans l'ordinateur. Le 1000 Go, c'est mon... De toute façon, j'ai pas d'autres disques. Donc, c'est mon disque externe. Mais dans ces 1000 Go, en fait, il y a une partition qui m'intéresse, c'est les 34. Chez vous, ça sera différent. Hein. Juste éviter d'avoir d'autres choses branchées sur le PC pour pas se tromper, pour que ça soit plus facile. Donc, moi, je prends la partition de 34. Je fais process et il nous propose différentes choses. Moi, par défaut, normalement, c'est Intel. On va juste laisser comme ça pour voir ce que ça donne. Lui, il a détecté ça. C'est que je pense que la partition elle a été endommagée. On va juste vérifier ce que ça donne. Je fais ça en live. Non. Donc, voilà. Et voilà. Donc, ça nous... Donc, j'ai juste fait pause pour vérifier un petit truc. Sinon, on va juste faire analyse, donc pour chercher les fichiers, et il va analyser la partition, voir ce qu'il y a dedans. Donc, voilà. On va faire quick cherche. Désolé pour mon anglais. Donc, il va chercher dans la partition. Voilà, c'est en vert. En général, lorsque c'est en vert, c'est plutôt bon signe. Et vous avez une option qui est très utile, qui est P, list file. On va faire P. Et par magie, on est dans notre partition. Demandez-moi pas ce qu'il y a en rouge, je sais pas du tout. C'est soit des fichiers système, soit c'est des fichiers qu'il ne peut pas récupérer. On s'en fout un petit peu. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est notamment le dossier. En fait, là, on voit... Regardez, je vais vous montrer. Si on va dans ordinateur, on est en fait dans le disque E, hein, tout simplement. Comment je sais qu'on est dans le disque E? Si on va ici, on fait... gérer. Attendre un peu, mon ordinateur n'est pas très rapide. Et on va faire stockage, gestion des disques. Attends un peu. Encore un peu. Voilà. Donc, vous voyez, la partition qui était soit en FAT32, soit en NTFS, est passée en RAW. Il y a plusieurs solutions, il y a des logiciels payants qui peuvent récupérer les données. En général, lorsque c'est en RAW, on peut récupérer les données. Donc oui, j'ai été coupé par un client, donc je vous disais, le E, donc c'est notre partition, celle qui a un problème. Donc simplement dans la liste on voit des dossiers et des fichiers qui peuvent nous intéresser. Si on veut sélectionner tous les dossiers, enfin voilà tous les dossiers ou tous les fichiers,
vous avez plusieurs options. On appuie sur A, petit A, pour mettre tout en vert, pour tout sélectionner. Ou sinon, moi, je ne veux pas sélectionner tous les dossiers, donc je n'appuie pas sur A. Moi, ce qui m'intéresse notamment, c'est ce dossier-là qui s'appelle clé USB. C'est le dossier d'un client à moi. Donc, simplement, je vais vous montrer. On va aller dans C, où vous voulez, n'importe. On va créer un dossier. Je l'appelais Toto ou Récup. Voilà. Récup, peu importe. Il faut juste pouvoir le retrouver. Donc, notre dossier, il se trouve dans C et après dans Toto Récup. Voilà. Donc, on va dans notre logiciel. On sélectionne le dossier et là, en bas, vous avez plusieurs options. Voilà. Je vous laisse regarder. Et donc, c'est to copy the current file. Donc, pour copier ce dossier-là, il faut, a priori, il faut appuyer sur C. On appuie sur petit c, hein, pas grand C. Voilà, donc C. Et là, voilà, là, vous semblez être perdu. Il faut simplement aller à l'endroit où se trouve notre dossier de destination. Donc, deux possibilités. Là, donc, je suis dans C, Windows, Système 32. Mais nous, on a créé notre dossier que dans C. Donc, vous avez avec les flèches, voilà. Si on appuie une fois sur cette flèche-là, on voyait, là, on est dans C, Windows. On appuie encore une fois, on se retrouve dans C. Et dans la liste, normalement, on doit retrouver notre dossier. Donc, j'ai encore fait pause, je suis coupé par des clients. Dans la liste, on sélectionne notre dossier, Toto Récup. On va dedans. Et lorsque la destination est correcte, on fait avec un grand C. Donc, grand C, tout simplement. Voilà, grand C. Et ça va commencer à transférer. Regardez. Donc, là, pour le moment, elle a transféré 15 fichiers. 60, nanani, nanani. Si on repart dans notre C, on va dans Toto Récup. Et on voit le dossier en question. Et après, bah, on voit les différents dossiers. Bon, je ne vais pas vous montrer les dossiers de mes clients. Et voilà, vous attendez 243. Et bon, des fois, ça prend du temps. Hein. Ça peut prendre plusieurs heures et comme ça peut prendre quelques minutes en fonction du dossier que vous voulez récupérer. Donc, est-ce qu'on peut mettre quitte? Voilà, on va mettre quitte. Parce que moi, j'ai déjà récupéré les trucs. Bon, ça ne veut pas quitter. Mais vous avez compris un peu le principe. Après, une fois que vous avez fini ce dossier-là, vous faites pareil pour les autres dossiers. Sur le principe, on branche, on lance le logiciel, il analyse. Et après, on fait lister les fichiers. Et après, on sélectionne notre dossier. A pour petit A, je crois, pour sélectionner tous les dossiers ou tous les fichiers. Ou sinon, on se met sur le dossier qu'on veut pour pouvoir le récupérer. Et voilà, à bientôt.